OK. Fait que Jess nous a embarqué dans un projet qui n'a aucun sens pour une quarantaine. On s'embarque dans une cure de jus de 7 jours. Fait que voici. Voilà. C'est sûr, les upbeats 2 par jour. Fait que, ouais, veux-tu nous jaser de ça? Dans quoi qu'on s'embarque, là? On va dans toute une patente. Ouais, fait que 7 jours, pas manger rien du tout. 7 jours, 10 jus par jour, 2 smoothies inclus. Ouais, je pense qu'il y a 4 jus verts par jour. Fait que, on est allé avec Dose, qui est une compagnie de Montréal, donc on encourage local. Puis c'est bio, fait que c'est merveilleux. Fait que résultat final, ça c'est pour 3 jours, ça c'est pour 4 jours. Il nous a arrangé ça comme un chef. Il a mis les jus en fonction de quel fallait boire par jour. Donc premier, deuxième, troisième. C'est débile. Je suis en train de finir le ménage de la chambre, puis je me suis fait un autre café dalgona. C'est bien même que ça se dit, mais oh my god, c'est tellement addictif, là. J'ai trouvé la manière que moi je préfère. Je fais vraiment juste mettre 2 cuillères à soupe de café instantané. Je viens faire mon sirop à part, fait que je mélange 2 cuillères à soupe de sucre de canne avec 2 cuillères à soupe d'eau bouillante ensemble. Après ça, je viens le mettre avec le café. Puis je mixe à la mixette jusqu'à temps que la texture soit vraiment comme ce qu'on recherche, là, tu sais, comme épaisse, mousseuse. Puis je viens le mettre sur du lait d'avoine avec de la glace. C'est délicieux. Puis là, ben, le moment le fun, c'est toujours quand on vient... OK, mais la texture, c'est débile, là. À chaque fois, je trouve ça tellement nice. Ben. Allô tout le monde, je vous parle en direct de ma robe de chambre. On a un beau projet qu'on commence aujourd'hui, puis ben, j'avais vraiment le goût de vous amener avec moi. Pendant cette semaine, ça va être un peu plus... ça va être un petit peu plus de... pas de travail, ben de travail oui, mais on va avoir beaucoup de choses à faire cette semaine parce qu'on a décidé de flipper le condo. Ben flipper. On l'avait déjà comme un peu flippé, on l'avait redécoré, mais là on veut peinturer, changer les paniers, les moulures, on veut décorer le balcon, c'est de voir, on change des luminaires, on change les pôles. En tout cas, fait qu'on fait comme quand même une coupe d'affaires, puis ça va tout changer en fait, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi, puis que ça allait être belle fun. Donc, comme je vous ai dit, on allait tout changer. Ben, tout changer. On va changer quelque chose qui va tout changer. Fait qu'on va peinturer, à commencer par l'entrée. Mais dans le fond, on va juste changer toute la... Dans le fond, ça, c'est la couleur qui est partout. OK? Puis c'est vraiment sale. Partout, il y a plein de marques. Parce que justement, la peinture est... Je pense qu'en fait, c'est même pas de la peinture. Je pense que c'est juste le primer, là. C'est ce qui venait avec le condo. En tout cas, c'est blanc, blanc, blanc. C'est salissant. Puis, c'est ça. On voulait le faire depuis longtemps. Fait qu'on va changer pour un beau beige comme ça. Fait que ça va être une petite différence qui va tout changer. Ça va donner vraiment plus chaleureux. C'est sûr qu'ici, la lumière, elle aidait parce que ça rendait ça plus chaud. Mais le reste de l'appartement, c'est vraiment blanc, blanc, bleu. Fait que c'est ça. T'sais, avec la belle petite plante en entrée, ça va... Ça va tout changer. Puis ah oui, c'est ça, dans le fond, ce que je voulais vous dire. C'est qu'on change toutes les poignées de porte, tout ça, là, on va mettre ça noir mat. Fait que ça va rappeler les cadres, ça va rappeler les luminaires, puis plein d'autres trucs dans l'appartement, mais juste ça va vraiment tout changer. T'sais. Toutes les poignées, on va les mettre comme ça. Pour ce qui est de la chambre, on va faire la même couleur que dans le fond, dans tout le reste du condo. On hésitait vraiment entre ce beige-là et ce beige-là. Finalement, on a opté pour celui-là. Au début, on voulait faire de quoi différent dans la chambre puis du condo, le reste. Finalement, on s'est aperçu qu'à la lumière du jour, parce qu'hier, on a regardé puis il pleuvait, puis c'était vraiment pas comme le même beige que ça donnait aujourd'hui à la lumière. Fait qu'on a décidé de finalement prendre lui qu'on prenait pour la chambre partout. Il est vraiment plus beau. Les plafonds, on va les mettre un genre de petit blanc comme celui-là ici, avec une petite teinte de crème dedans. Les moulures, les portes, on va les laisser comme les plafonds.
Puis les poignées, on va tout changer ça comme je vous ai dit. On va mettre les poignées en noir mat. Même chose en garde-robe. Je pense que c'est ça pour la chambre, dans les changements. Mais c'était pas mal fini, mais c'était vraiment surtout la peinture qui restait à faire. Pour la salle de bain, j'hésitais vraiment en 2 couleurs. Celui-là puis celui-là. Finalement, j'ai opté pour lui. Qui est comme un petit eucalyptus pâle. Je trouve que ça va vraiment venir rechercher toutes les petites couleurs de la déco. C'est vraiment apaisant. C'est pas too much. Les plafonds vont être le même petit blanc crème que dans tout le reste de l'appartement. Mais sérieux, tu sais, là, ça aussi, dans le fond, c'est tout ce qui restait à faire. C'était la peinture. Puis honnêtement, je pense que ça va venir tout changer. Parce que c'est super beau, mais c'est un peu froid. J'ai enfin terminé le ménage de la petite chambre que je vous avais montré. Honnêtement, je pense que je vais mettre une photo du avant. Juste pour que vous vous souveniez. Ça m'a pris quasiment 2 semaines, sérieux. Fait que là, tout est propre, tout est rangé. Il y a juste ça qui me reste à terminer. Là, c'est mes impôts. Fait que faut que je classe ça ce mois-ci. Puis là, ben, j'ai... le focus pas mal. J'ai mes trucs comme plus de papeterie là, mes trucs de voyage, mes extras. Après ça, les trucs que je vous ai montrés de souvenirs. En bas, on a mis comme les draps, les trucs qui ont servi un peu moins. Ici, j'ai fait le tiroir du chien, vraiment plus accessible. Avant, j'ai mis les paniers comme de ces trucs de toilettage, ces treats. Après ça, j'ai mis les livres de recettes. Puis dans le fond, les 2 tiroirs, c'est des livres de recettes. Puis je les ai classés selon leur utilité et tout. Après ça, j'ai mis 2 tables de chevet. Ben là, ça, c'est les livres que je vous ai déjà montrés. Puis là, le garde-robe, je l'ai montré aussi. Il s'est rempli un peu. Ça va partir. Fait que ça, c'est vraiment juste les décos de Noël. Puis ça va partir. Mais, oh my god. Ah, c'est ça que j'ai racheté, je vais vous montrer. J'ai accroché un petit crochet. Puis là-dedans, je mets tous mes produits dangereux. Tu sais, mes batteries, chargeurs, écouteurs, les trucs qu'il va falloir que j'aille porter. Éventuellement, au centre de dépôt. Et le focus, ça fait mal. Mais, tu sais, la chambre est vraiment simple. Là. On n'a pas investi. C'est vraiment juste comme la chambre d'invité pour l'instant. Puis ça fait vraiment la job. Puis on va mettre les rideaux de la chambre qu'on enlève pour les mettre là. Bon ben, jour 1. Jus 1. Tu dois. Ouais. Insane. C'est quoi? On dirait de la purée là, quand t'es bébé au bleuet là. Je sais pas. Mangue betterave goji. Miam. Fait que, numéro 2. On s'est entraîné ce matin, en plus, on est des malades. Ah. C'est mon préf. Ouais. Juste vert. C'est sûr que c'est vert. Wow. Mais il est bon? Donc, c'est aujourd'hui que ça commence. On a tout tapé. C'est ça. Donc, je vais vous montrer le résultat. Puis, bien sûr, c'est ça, les pointes, les chandrons. On va faire un peu avec le plafond. Carotte. Ben, il va être bon, là, mais il y a du bell pepper, là. Moi, je suis pas sûre, là. Ah ouais? Bon. Moi, je suis pas trop fan du poivron rouge, là, mais ça a quand même l'air bon. Allô, Croco! Fait qu'on est rendu au 5e jus, qui est quoi? Mangue, carotte et curcuma. Mais, ouais. Fait que comment est-ce qu'on sent, là, rendu au 5e jus? J'ai faim pas mal. Ouais, moi tout, j'ai faim, je vous le cacherai pas. Fait que je suis bien. Ça va. Non, ça va. Mais là, on va se bourrer un peu, ça va être un smoothie, fait que. Mais ça va. Mine de rien, on est rendu au 7e jus de la journée. Pommes, betterave, carotte, concombre, orange, citron, chou frisé, gingembre. Honnêtement, c'est vraiment bon. Il y en a pas un que... Bon, j'y parle, mais il y en a pas un que j'ai pas aimé à date. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai quand même un peu faim. Mais à ce qui paraît, c'est correct. Les 3 premiers jours, c'est normal. Ce chien n'est pas normal.
À chaque fois qu'on ouvre notre jus, là, il se garoche pour venir en boire. Peu importe c'est quoi, là. Betterave, kale, céleri, no matter what. Ben oui, mais Ow! Ok, là. Fait que hier, on a oublié de faire le reviews de notre journée de cure parce que on était vraiment on était vraiment débordés avec la peinture. On a fini vraiment plus tard qu'on pensait, puis on était claqués. Mais c'est ça. Overall... T'as la vidéo, Cooper. T'as bu le jus un matin, tu fais partie du vidéo. Ouais, tu fais la cure avec nous. Cooper, il goûte à tous les jus. Oh my god, il se ressemble tellement pas depuis qu'on l'a brossé, là. En tout cas, fait que c'est ça. Pour ma part, moi, j'ai trouvé ça quand même difficile, plus que je pensais. Je pensais que ça allait être que j'allais quand même trouver ça facile les premières journées. Finalement, j'ai eu quand même vraiment faim. Salut, toi! J'ai eu vraiment faim. Je vous le cacherai pas, mais je pense que le fait de justement d'avoir peinturé puis d'avoir eu la tête occupée, ça l'a vraiment aidé parce que j'aurais même pas eu le temps de préparer à manger anyway. C'est plus le soir que là, les petits cravings embarquaient, mais on était tellement fatigués que on est allé se coucher direct, ça l'a aidé. Pour ma nuit de sommeil, la seule affaire, c'est que j'avais envie de pipi tout le temps. Je pense que je me suis levée 3 fois. Lui, par exemple, en revanche... Moi, étonnamment, je pensais que j'allais avoir beaucoup de difficultés parce que j'aime bien snacker. Finalement, ça a super bien été. J'ai eu quelques mal de cœur après des jus, mais en général, je pense que ça fait partie du processus. C'est ça, les petits mal de ventre, ça l'a passé après ça, mais après ça, écoute, ça a super bien été. J'ai eu une nuit de sommeil extraordinaire. J'ai le Whoop, le bracelet que ça s'appelle, qui détermine ton rythme cardiaque durant ta nuit de sommeil. Ça calcule ton deep sleep, ta recovery. En tout cas, c'est vraiment un beau petit gadget. Puis ça a été une de mes meilleures nuits de sommeil depuis que j'ai la montre. Fait que non, je suis super content. Ça part bien. Fait que pour vrai, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Puis là, tu sais, c'était juste la première journée. Fait que ça peut tellement changer d'ici 7 jours. Peut-être que moi, je vais trouver ça plus facile vers la fin. Lui, va trouver ça plus difficile. Who knows? Vous allez savoir à la fin de ce vlog, j'imagine. Fait que on continue ça. On fait notre deuxième journée aujourd'hui. Puis là, on commence la peinture de la chambre. Fait que je vous amène avec moi. Ça doit faire, sans joke, ça doit faire 30 minutes que Jess essaie de de poser les poignées, puis ça marche pas. Puis là, il est en train de pogner les nerfs parce qu'il a oublié pas dans une cure de jus, puis on a plus d'énergie, puis on a plus de tête. Puis ben là, il nous a embarrés. Fait que, c'est ça. Je sais vraiment pas quoi faire. Oh my god, c'est quand même drôle. Non, c'est pas trop. Fait qu'on est rendu là dans la quarantaine. On s'en vient voir des maisons, des terrains. En auto, bien sûr. Mais wow, là. Attends, on va refaire ça de même que j'aime beaucoup. Moi, j'aime vraiment ce style. Attends un petit peu. Elle est vraiment cute. C'est beau. C'est les terrains en bas qui sont c'est flat. Les terrains sont débiles sur le bord de l'eau. T'es en hauteur, puis après ça, c'est flat pour ton terrain. Ouais. On est à Mont-Saint-Hilaire. Donc, voici le résultat de la salle de bain. C'est le petit verre eucalyptus que je vous parlais. C'est vraiment très subtil, mais j'adore ça. Là, il nous manque juste la poignée noire mat comme le reste de la maison, du condo. C'est juste qu'il n'y en avait pas qui se barraient de disponible. Fait que on va attendre, hein? C'est pas un essentiel. Une poignée de porte dans une salle de bain. Non, mais sérieux, j'aime vraiment le résultat de la couleur. Ça fait... c'est très doux, ça fait spa un peu. J'aime bien ça. Avant, c'était blanc. Fait que... ouais, bien contente de la job qu'on a fait. Bon, for some reason, ma caméra, elle marche pas pantoute, là. Je suis comme vraiment blanche quand je recule l'écran, fait que je vais vous parler de proche. On a oublié de faire le review de la journée 2 et 3. Ça a bien été.
moi, la journée 2 est allée mieux que la première, puis lui, la journée 2 est allée pire que la première. La troisième, mon Dieu, ça recommence. Là, on est dans un car wash. Bon, il y a un petit moment de silence. Fait que, ouais, c'est ça, ça a bien été. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que on a des petits cravings on a juste envie de manger quelque chose, croquer, mais genre, on n'a pas faim. Là. Les jus, ça bourre quand même pas mal. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Hier, ça a été ma plus dure journée. J'ai eu de la misère, pas de la misère, mais j'ai eu beaucoup de craving, j'avais faim, j'avais pas beaucoup d'énergie, je me parlais pas mal. Puis aujourd'hui, je me sens super bien, plein d'énergie. Je me sens comme si j'avais mangé normalement, déjeuner, dîner et tout. Ouais, moi aussi, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai eu un petit mal de cœur un matin en prenant le jus, comme j'avais l'estomac vraiment vide, mais overall, ça va bien. Là. On s'en va vers l'autre bord. Là. On est à la 4e journée aujourd'hui. Je sais pas si vous allez l'entendre, on est encore dans le car wash. Oh my god, c'est bien fatigant. En tout cas, fait que c'est ça. Donc, voici le résultat presque final de la chambre. Pour ce qui est de la peinture, en fait. Dans le fond, on a mis un beau beige sur les murs, comme vous pouvez voir. On a changé la couleur des portes des moulures pour un blanc crème. On a changé les poignées, comme je l'ai dit, pour des poignées noir mat. Puis on a fait ça, dans le fond, sur toutes les portes. On a également changé les pôles pour des pôles noirs. Mais là, c'est ça. Fait qu'il reste quelques trucs à changer, mais là, je voulais vous montrer principalement la peinture. Je suis tellement contente du résultat. J'étais extrêmement tannée du blanc. Je trouvais que ça faisait froid. Là, le beige, comme ça, c'est chaud. J'aime vraiment ça. Mais il reste quand même quelques trucs. Fait que, premièrement, j'ai un vase qui s'en vient du Structube pour les petits pampas ici. Après ça, je vais changer les images dans les cadres parce que c'est les images qui venaient avec les cadres, dans le fond, là, quand que je les ai achetés. Fait que j'aimerais ça commander des belles images du Opposite Wall. Après ça, on va commander aujourd'hui un diffuseur du Vitruvi. Vous savez probablement c'est quoi, ou sinon vous l'avez peut-être vu passer. J'hésite entre le blanc et le ocre, le comme orangé brûlé un peu. J'hésite vraiment. Je sais pas trop. En tout cas, puis probablement que les lampes au sel, ça va partir, puis qu'on va faire comme une petite étagère aussi, ou une échelle, ou quelque chose. Parce que là, on a des lampes qui s'en viennent du Structube, noir mat, encore une fois, pour rappeler les petits accessoires, les pôles et tout. Fait que ça, on sait pas quand on va recevoir ça, mais c'est ça. Fait que là, on a 2 belles lampes de chevet qui s'en viennent là. Après ça, les rideaux, ça faut que ça parte. Ils sont comme gris foncé, mais on a commandé des beiges comme en lin, un peu comme le couvre-lit. Une fois que ça va être changé, la chambre va quand même avoir pris forme. J'aimerais ça quand même rajouter quelques trucs. Si vous avez des idées, je sais pas trop s'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire là, ou pour l'idée que je vous parle d'ici. Sinon, ici, on avait pensé mettre une belle plante, mais on va peut-être mettre une télé. Fait que, en tout cas, à suivre, mais je pense que ça va être une plante. Parce qu'on aime vraiment ça. Là, je voulais vous dire, c'est ça. Je vous avais dit que je vous dirais d'où viennent mes affaires une fois que je ferai les pièces. Fait que je me lance. Dans le fond, le lit, la base de lit vient du Structube. C'est un king, on l'aime vraiment beaucoup. Les 2 tables de chevet viennent du HomeSense. Fait que là, bonne chance pour les retrouver. Le tapis, même chose. La couverture vient du HomeSense, probablement, ça aussi. Sinon, peut-être Structube. Les lampes au cil aussi viennent du Winners, mais là, ça, c'est pas trop ça, un peu n'importe où. Les cadres aussi viennent du Winners. La chandelle aussi. Les pampas, je les ai cueillis derrière chez moi. Le Bouddha, si je me trompe pas, il vient du Artemano. Je suis pas certaine, mais je pense qu'il vient du Artemano. Le vase, là, vient du Winners. Les petits quand ça va arriver. Après ça, le couvre-lit, les draps, les oreillers, tout le set vient du West Elm. C'est la collection en lin. Puis les poignées, les pôles et tout, ça vient du Rona. Fait que je pense que c'est ça. Mais pour vrai, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Mais vraiment, vraiment, vraiment contente du choix de la couleur. C'est 1000 fois mieux que ce que c'était.
Puis là, la raison pourquoi on voit pas tant que ça le tapis, c'est parce que la porte, ben, c'est mal faite. Elle ouvre pas sinon. Fait que c'est ça. Cooper! Cooper! Cooper, devait tomber papa! You papa? You papa? You papa? Cooper, you papa? Donc, j'ai décidé de faire un petit review de notre semaine de jus, de cure de jus, parce que finalement, on a comme oublié au fur et à mesure de faire les reviews, parce qu'on était tellement dans le jeu avec la peinture. Puis, ben finalement, on s'est rendu compte que les jours se suivaient et se ressemblaient. Fait que je vais juste faire comme un récapitulatif global. Ça s'est vraiment bien passé. On a pensé arrêter. Après 5 jours, on était comme finalement, on aurait pu faire juste 5 jours. Tout le monde dit que c'est correct, on devrait s'arrêter. Puis finalement, on était comme bon, ben, on va le faire. On va le faire. Puis finalement, on s'est rendu compte en continuant que les 2 derniers jours, finalement, ça s'est avéré être les 2 plus faciles. Plus les jours allaient, puis plus c'était facile. Donc, on est vraiment content d'avoir décidé de continuer parce que sans ça, on aurait pensé que c'était comme impossible une cure de jus, puis que si ça, les premiers jours, pour vrai, on regrettait. C'était comme, en tout cas, moi, j'étais là, ça va tellement être long, j'avais tellement de craving. C'était vraiment des cravings, j'avais pas faim. J'ai pas eu faim une fois de toute la cure, mais j'avais le goût de manger tellement d'affaires. Puis, ben, vers la fin, oui, j'avais hâte, là, parce que, tu sais, c'est juste naturel, mais c'était contrôlable. Puis même que quand on a recommencé à manger, le soir, j'étais tellement pleine, j'étais tellement pas habituée d'être si pleine, j'aimais pas ça. Les 2, on n'avait pas ça, on était comme, on filait pas, puis on avait quasiment le goût de continuer d'autres jours, tellement qu'on avait trouvé qu'on avait de l'énergie, on s'endormait pas, là, c'était bon signe. J'ai jamais vécu ça. J'ai tout le temps été habituée d'avoir des crashs d'après-midi. Puis là, j'en avais pas. Puis c'est ça qu'on veut de la cure de jus, c'est qu'on veut qu'on garde ça. T'sais, comme que on voulait que ce soit pas juste OK, on fait une semaine puis c'est terminé. Qu'on prenne ça pour nous restarter à zéro puis qu'on parte sur des bonnes bases. Fait que là, ben, on aime le fait d'avoir des bonnes nuits de sommeil, d'avoir des bonnes récupérations. Fait qu'on arrête de manger. Après 9h, il n'y a rien qu'on va manger. Nous, on est habitués de snacker le soir. Mais là, on arrête ça pour justement, on se rend compte que le sommeil était vraiment plus réparateur, juste meilleur en général. Fait que ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas manger tard le soir, même si vous êtes capable d'arrêter avant ça, c'est le best. Mais ouais, globalement, je recommande fortement. Allez-y au nombre de jours que vous le sentez, le voulez. Nous, on a décidé d'y aller avec site parce qu'on avait vraiment lu que la plupart des changements, des bénéfices se voyaient après le fameux 5 jours. Fait qu'on s'est dit, bon, on va l'essayer pour la peine. Puis comme de fait, c'est vrai. C'est ça. Ça s'est bien passé. Mais je suis vraiment contente de pouvoir commencer à manger puis à cuisiner. Je sais que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à la perte de poids. Oui, c'est sûr que tu perds du poids. J'ai perdu en moyenne 7 livres, qui est 1 livre par jour. Mais je veux dire, du moment où que tu remanges, c'est sûr que tu reprends du poids. Parce que techniquement, c'est des jus, tu les bois, tu les pisses. C'est ça. Mais je pense que tu vas quand même, au début, chercher dans tes cellules graisseuses, ce qui est bon. Fait que moi, c'est sûr que je pense que ça l'a mangé un peu de gras. Puis je vais en reprendre un peu sur les 7. Je sais pas, je vais peut-être en reprendre 3-4, mais j'aurais perdu Ça dépend vraiment des personnes. Mon chum a perdu 10 livres. Mais lui, il s'est repaisé le soir. Il avait tellement mangé, il l'avait repris, tu sais. Mais le poids, ça fluctue.
je pense pas, faites-les pas nécessairement pour ça, là, tu sais, c'est super bon pour vous, ça peut pas nuire, mais faites-les surtout pour nettoyer votre intérieur puis donner un break à votre système digestif. Puis si vous le faites, puis donnez-moi des nouvelles. Fait que c'est ça. Merci de nous avoir suivis dans cette grande aventure qui a été cette semaine. Puis je vous reviens la prochaine semaine avec un nouveau vlog.